Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Aspirez-vous à une vie paisible ? Le monde semble tourner à 100 à l'heure. Alors, comment vivre dans la sérénité ? Abordons ce sujet aujourd'hui et voyons comment tendre vers cet art de vivre. Oui, nous pouvons réellement parler d'un art. Ce terme est défini comme l'aptitude à faire quelque chose. Nous sommes pleinement capables d'être acteurs pour une vie plus calme et sereine. Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Fée Résiliente. À travers cette intervention, je vais vous faire part de mes réflexions et de mes astuces pour cultiver un esprit tranquille et installer plus d'harmonie dans votre quotidien. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous ici. Dès maintenant, vous aurez ainsi facilement accès à tous mes contenus et serez averti d'une nouvelle publication. Et puis likez pour plus de visibilité, partagez et commentez. J'apprécie grandement vos retours. Cultivez la sérénité. Apprenez à ralentir pour la laisser émerger et ainsi renforcer la résilience face aux difficultés que vous rencontrez. Dans le monde frénétique où nous vivons, prendre le temps de s'arrêter peut sembler contre-intuitif, voire même impossible. Pourtant, il est primordial de faire des pauses, de se mettre momentanément sur off pour renforcer notre résilience et développer notre capacité à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. Les pauses nous permettent de retrouver notre souffle, de reprendre un peu d'énergie, de réfléchir avec plus de clarté et ainsi d'agir avec plus de discernement et de sagesse. Submergés par nos obligations et des distractions en tout genre, l'art de s'arrêter est un luxe indispensable, un bouclier contre l'épuisement, un moyen d'apaiser et de clarifier son mental pour mieux avancer sur son chemin. Mais qu'est-ce que la sérénité ? Je vous donne là mon point de vue, la manière dont je vis cette sérénité. J'ai mis en place dans ma vie de tous les jours des moments de pause où j'éprouve cette sérénité et ce calme intérieur. Il y a des moments où je m'active, où je travaille intensément. Et régulièrement, je m'arrête. Pause café que je bois tranquillement sans me laisser polluer par des distractions extérieures. C'est un instant qui n'est pas très long, mais qui permet de laisser décanter en moi les activités déjà effectuées. Tout se pose et le calme refait surface. Je peux prendre un moment pour écouter une belle musique, très souvent d'ailleurs de la musique classique. Si l'agitation mentale est trop importante, rien de mieux pour moi qu'une promenade en pleine nature, généralement au bord de l'eau, pour retrouver ma sérénité. Cette sérénité s'exprime en moi de la manière suivante. Mon corps se détend, les tensions qui s'étaient installées intérieurement cèdent, mon mental se pose et les pensées sont beaucoup moins présentes, voire même à certains moments, elles sont absentes. Ces instants sont essentiels pour m'aider à y voir plus clair et pouvoir ainsi prendre des décisions judicieuses et en cohérence avec qui je suis. Dites-moi en commentaire ce qu'est la sérénité pour vous. À quel moment de la journée l'expérimentez-vous ? C'est toujours intéressant de partager nos points de vue. Pour atteindre cette sérénité, ramener de l'harmonie dans votre vie, il va falloir vous armer de patience. Et cela va vous demander des efforts.
Sans action, pas de résultat. Commencez par relativiser. Prenez un instant pour analyser là où les difficultés rencontrées. Cela permet d'éviter que la situation prenne trop d'ampleur, trop d'importance. Posez-vous la question suivante. Ce problème qui me tracasse aujourd'hui aura-t-il encore la même importance dans un mois, dans un an? Certainement pas. Et puis, pour tout problème, il existe une solution. En adoptant une vision plus optimiste, en apprenant à prendre du recul pour aller diminuer le stress engendré par la situation et ainsi pouvoir entrevoir une possibilité de résolution. Passons à des choses plus concrètes, des outils pour vous aider à faire une pause. Je vous conseille vivement de vous entraîner au quotidien pour installer la sérénité durablement. Rappelez-vous, sans action de votre part, pas de résultat. Si vous avez des difficultés à mettre en place ces moments de pause, si vous souhaitez un programme personnalisé pour ancrer la sérénité, vous pouvez faire appel à mes services. Je suis là pour vous guider et trouver les bons outils, ceux qui vous correspondent. Vous trouverez en barre de description un lien vers mon agenda pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit et pouvoir me poser vos questions sur la nature de mon accompagnement. Cultiver le calme dans un monde bruyant et exigeant est un défi colossal. Mais voici quelques idées pour apaiser l'effervescence intérieure et instaurer la tranquillité. Un moyen très simple, gratuit et praticable en tout lieu, c'est la respiration consciente. Prenez quelques minutes chaque jour. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux, mais ça peut aussi se faire les yeux ouverts, et respirez profondément par le nez. Restez concentré sur le passage de l'air dans vos narines et surtout adoptez un rythme agréable. Ces pauses respiratoires sont un outil puissant pour ramener le calme et la présence. Prenez le temps, même quelques minutes par jour, pour vous arrêter et vous recentrer. Cette pratique vous apportera une certaine fraîcheur mentale, vous permettant de rester concentré sur votre objectif, de prendre de bonnes décisions et de gérer tout type de situation. Cette fraîcheur vous donne la résilience nécessaire pour affronter les obstacles avec vigueur et détermination. Pratiquez des activités qui vous passionnent. Alors attention à ne pas vous disperser dans 1001 activités. Choisissez-en une, voire deux, et adonnez-vous à celle-ci pleinement. Vous pourrez constater qu'absorbé par votre activité, votre mental va s'éclaircir, les pensées vont se raréfier et de nouvelles idées peuvent faire surface. Améliorer la qualité de votre sommeil. Un sommeil non réparateur engendre un brouillard cérébral et bloque la résilience. Créez pour cela un environnement propice au repos. Un espace clair, peu surchargé, propre et aéré. Adoptez une routine de coucher et surtout éloignez-vous des écrans au moins 2 heures avant le coucher. Intégrez des moments d'arrêt dans votre journée. S'accorder des instants de silence et d'inaction est essentiel pour notre équilibre mental et émotionnel. Cela peut être l'écoute d'une musique douce et agréable, une promenade même de 10 minutes sans téléphone, une pause thé ou café bu en pleine conscience, etc. À vous de trouver le moment de pause qui vous convient le mieux, le plus facile à mettre en place. Notez en commentaire votre temps de pause préféré.
En intégrant ces pauses comme un rituel quotidien, vous constaterez progressivement une amélioration de votre clarté mentale, une diminution de votre stress et de ce fait, une augmentation de votre résilience. Il existe des tas d'autres possibilités pour retrouver le calme et la sérénité. Contactez-moi dès la fin de ce podcast pour connaître les outils qui vous correspondront le mieux, le moyen d'activer la résilience en vous. À bientôt! Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.